las. C'est tout. C'est de partir. Et quand on regarde ces 4 présidents au total, qui se sont braqués, et à la fin 2, et enfin un seul, qui est sorti pour dire nous allons les attaquer, nous allons, etc., etc. Et quand on l'a dit la semaine dernière, ce n'est pas une vue de l'esprit. La seule frontière qui est restée de manière étanche, fermée, c'est celle avec le Bénin. Vous en souffrez tous les jours. Quelle est la raison pour laquelle ils peuvent le faire? Eux, au total, nous avons pris la décision de nous retirer parce que nous avons fait le constat évident que la décision qui se prend au sein de la CEDEAO, ce n'est même pas sur le continent. Ça, tout le monde le sait. Partagez la vidéo. Bien. Qu'est-ce qu'on va rester faire? Continuer à dire non, on accepte tout? Non. Donc, j'aurais bien voulu entendre un détail plus important sur ce que nous avons pris comme décision d'aller et de créer l'AES. Il y a eu la confédération la semaine dernière. J'aurais bien voulu entendre, et ça il ne faut pas l'oublier, même si c'est dans le contexte, rappeler le risque que le pays a pris sur la présence des troupes étrangères chez nous. C'est important que vous sachiez cela. On a reçu la délégation américaine. Le général Modi est là assis. J'ai expliqué à la dame qui présidait la délégation que nous avons ici celui qui a dirigé notre armée, l'ancien chef d'état-major général des armées. Il est aujourd'hui ministre d'État chargé de la défense nationale. Je voudrais lui poser la question devant vous. Est-ce qu'il sait combien de soldats américains y a-t-il sur notre territoire et qu'est-ce qu'ils font? Il est là présent, il a dit qu'il n'en sait rien. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'on veut qu'on laisse des gens sur notre territoire? Où c'est notre territoire, notre pays, on est souverain. Quand nous partions pour les assemblées annuelles du printemps du FMI et de la Banque mondiale, on a déposé une demande de visa en bonne et due forme. Premier ministre, les ministres. Mais lorsque un soldat américain, fût-il un officier supérieur, atterrit à l'aéroport de Niamey avec une simple carte d'identité, non. Est-ce que ça c'est un respect pour notre pays? Non. Partagez la vidéo. Il a été remis dans l'avion. Et ça c'est une faute? Non. Au département d'État, quand nous avons été reçus, à 2 reprises, première fois à notre demande, la deuxième à leur demande, nous leur avons dit, ok, vous êtes à Agadez, est-ce que vous accepteriez que nos soldats aillent au Texas et rester là-bas, là, chez vous? Il n'y a pas de réponse. Et nous avons toujours dit, et je pense que c'est votre opinion, on préfère avoir des investisseurs américains qui viennent investir dans l'économie et ils savent parfaitement bien le faire, des grands travailleurs, c'est un peuple travailleur, plutôt que d'avoir des soldats dont on ne sait même pas ce qu'ils font chez nous. Il n'y a aucune animosité, aucune, je vous assure, que ce soit les Français qui sont partis ou les Américains, il n'y a aucune animosité. Nous étions, et nous en sommes, tristes de la situation, mais conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous allons travailler ensemble. Moi, je voudrais encore une fois vous remercier. Ce diagnostic, nous le partageons totalement. Nous allons travailler progressivement à revenir sur les fondements. Nous allons vous réserver la place qui est la vôtre, parce qu'il n'y a aucun pays, encore une fois, qui s'est développé lorsque son secteur privé ne contribue pas à l'économie. C'est vous, la cheville ouvrière. Et le chef de l'État a donné instruction, nous-mêmes nous avons répercuté ces instructions pour que nous nous asseyions déjà, voir un peu comment est-ce qu'il faut continuer à assainir. Frères et sœurs, quand vous écoutez ça, oui, quand vous écoutez le premier du Niger qui vous explique, un soldat américain quitte en Amérique, quand il vient là-bas, il vient au Niger, il vient simplement avec sa carte d'identité, sans visa. C'est-à-dire qu'ils sont stationnés à Agadez, on ne sait pas ce qu'ils font. Est-ce que vous avez vu une base burkinabé, malienne, nigérienne, une base ivoirienne, gabonaise, comment dirais-je, en Europe, en Amérique? Non. Pourquoi c'est chez nous toujours, les gens doivent venir ne pas se poser? Il y a un problème. C'est nous, on doit se revoir. Nous, les Africains, on doit se revoir. Nous sommes bien accueillants, c'est bon. Mais tu peux venir accueillir quelqu'un chez toi à la maison, il veut ta femme, il veut être le chef de la maison, il veut s'occuper de tout. Et tu n'as pas de compte à lui demander. Ah bon? Mais il a des comptes à te rendre pour être chez toi.
Je te donne la maison d'hôte, mais tu n'as pas demandé que tu veux pas la servante. Et puis tu veux qui? Ma femme. Ou bien tu veux qui? Ma fille. Ou bien ma cousine. Non, attendez. Alors, dire que les soldats partent, ce n'est pas dire qu'ils sont contre, n'est-ce pas, la France, ou bien ils sont contre, les États-Unis. Mais la France, au sortir de la guerre, le général de Gaulle, les Américains sont venus aider les Français pour se débarrasser des nazis, de Hitler. Mais ils ont demandé à l'armée américaine de partir. Le général de Gaulle a demandé à l'armée américaine de partir. Il n'y a pas eu de problème. Pourquoi quand c'est au Niger, au Burkina, au Mali, on en fait un plat? Pourquoi? Parce que certains Africains sont complexés. Parce que eux, pour eux, là, on doit toujours continuer pas dans un protectorat, soi-disant. Nous sommes déjà très grands. On est déjà nés. Et puis on fait comment encore? On perd la main dans les ventres de nos mamans. On t'a vu la vidéo. On est ensemble. Vive l'AES et toujours. La CEDEAO, c'est même pas la peine même d'en parler parce que la CEDEAO, c'est quoi? C'est un club, n'est pas d'amis. Il fallait, n'est-ce pas, en sortir. Et que l'AES, n'est-ce pas, des personnes indépendantes, des peuples indépendants, des leaders indépendants, pas des individus qui viennent pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, des injonctions, qui viennent pas, n'est-ce pas, des instructions, comment dirais-je, en Europe, les Ouattara, les Bazoum à l'époque, les Talons, et j'en passe. Donc, on n'a pas besoin de ça, les collabos, comme le Vassal, Macky Sall. Non, non, non. La jeunesse africaine maintenant veut sortir de cela. On veut plus, n'est-ce pas, de tuteurs. Nous sommes déjà grands. Mais attends, ton père t'a mis au monde. Ta mère t'a mis au monde. Tu es déjà majeur. Mais tu dois voler tes propres ailes. Même les animaux, les oiseaux. Quand les oiseaux, n'est-ce pas, à un certain âge, n'est-ce pas, ils s'envolent. Ils prennent l'indépendance. Les animaux même d'abord. C'est pas nous les êtres humains. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous.